Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'exposé oral du DALF C1. Nous allons parler du savoir-faire nécessaire pour réaliser cette épreuve. Nous devons rappeler que beaucoup de compétences exigées déjà à l'examen du B2 sont répétées ici. Mais ici, le jury sera beaucoup plus exigeant en ce qui concerne l'organisation de votre exposé et votre capacité à débattre lors de l'entretien. Bon, pour le savoir-faire de l'exposé, la première chose que nous devons savoir, c'est dégager la problématique de la source documentaire que nous avons. Quel est le problème exposé par le texte? Quelle question va me guider tout au long de mon exposé? Pour faire cela, je conseillerais de donner un titre sans verbe à chaque paragraphe du texte source que vous avez. Cette technique va vous permettre de dégager, de mettre en évidence l'idée principale du texte en question. Ensuite, nous devons savoir rapporter l'essentiel d'un article de presse. Ça veut dire nous devons être capables de faire la synthèse, de savoir quelle est l'intention, l'opinion générale de l'auteur, quels sont les points clés de son argumentation. Pour commencer à établir notre plan de travail, nous devons trouver des idées et des exemples pertinents. Et la question qui se pose ici est, est-ce que j'ai développé des techniques pour trouver rapidement des idées, y compris sur des sujets non familiers? Bon, je vous suggère une technique très simple. Vous avez toujours à la main un bout de papier et vous faites des listes comme pour et contre sur les thèmes les plus divers que vous allez rencontrer dans votre vie. Par exemple, vous voyez une publicité de bière et vous faites une liste de raisons pour lesquelles on devait en consommer et une autre liste avec des raisons pour lesquelles on ne devait pas consommer de bière. Et voilà, avec cet exercice, vous serez plus habile le jour de l'examen de faire la même chose et de trouver rapidement des idées sur des thèmes, même des thèmes non familiers. Structurer un exposé à l'aide d'un plan. Oui, il faut rédiger un petit squelette avec les idées clés que vous allez exposer et les arguments associés. Ce plan sera très utile et pour rédiger notre exposé oral et le moment de la présentation, puisque nous pouvons nous servir de ce squelette pour ne pas nous tromper, pour avoir un fil conducteur au moment où nous parlons. Introduire et conclure un exposé. Est-ce que je sais annoncer un plan d'un exposé? Est-ce que je sais récapituler mes arguments principaux en conclusion? Là, le conseil que je donnerai est très simple. Je pense qu'on doit d'abord rédiger le développement et après avoir rédigé le développement, nous rédigeons l'introduction et la conclusion, puisque là, il sera très facile d'introduire le texte que nous aurons déjà écrit et de résumer en conclusion les idées principales que nous avons évoquées dans le développement. Donc, l'idée principale ici, c'est de rédiger d'abord le développement et après l'introduction et la conclusion. Développer des arguments. Est-ce que je sais justifier mes arguments par des idées secondaires et des exemples? Est-ce que je maîtrise un grand nombre de notions comme la cause, la concession? Chaque argument doit venir garni, accompagné d'un exemple, d'une idée qui le confirme. Ça, c'est très important. On ne peut pas laisser les arguments comme des radicaux libres dans le texte. Chaque argument vient associé avec un exemple
qui va illustrer et le confirmer. Ménager des transitions entre les parties. Est-ce que je sais mettre en évidence les temps forts de mon argumentation? Est-ce que j'utilise une phrase pour signaler un changement de partie? Parfois, nous devons faire toute une phrase, comme par exemple maintenant je voudrais aborder un autre aspect du problème. Quand je dis un autre aspect du problème, je fais une transition avec toute une phrase et je mets en évidence que je fais cette démarche-là. J'utilise des connecteurs. Est-ce que je maîtrise une grande gamme de connecteurs pour indiquer la progression de mon exposé? Est-ce que je marque des liens logiques entre mes idées? Dans une présentation orale, c'est très important d'utiliser des connecteurs. Par contre, donc, en conclusion, en revanche, tous ces connecteurs-là vont mettre en évidence, vont laisser plus clair le lien logique que je veux établir lors de mon argumentation orale. Maintenant, j'ai déjà rédigé et j'ai déjà fait mon exposé et je vais le présenter. Alors, quel est le savoir-faire qui entre dans ce moment-là? Reformuler. Est-ce que je sais répondre à des demandes de précision? Est-ce que je sais paraphraser, utiliser des synonymes pour rendre un argument plus intelligible? C'est évident que quand vous allez recevoir une question, la première chose que vous devez faire, c'est de répéter cette question avec vos propres mots pour montrer votre compréhension, montrer que vous avez bien compris la question et vous donner du temps pour élaborer votre réponse. Aussi, dans votre réponse, si vous devez dire une chose que vous avez déjà dite, vous devez le faire à l'aide des synonymes et faire preuve d'une bonne capacité et d'une bonne maîtrise de la langue. Défendre son point de vue. Est-ce que je sais utiliser des expressions complexes ou idiomatiques pour exprimer mon opinion? Est-ce que je sais exprimer un désaccord avec finesse? Là, je me souviens d'une phrase de Michel Foucault, le philosophe français, qui disait que, par exemple, parlant de la morale, dans le livre, si je ne me trompe pas, l'histoire de la sexualité, à un certain moment, il dit la morale a blanchi les discours. Il a utilisé ça pour dire que la morale a fait une censure sur les discours. Il a utilisé un vocabulaire même gastronomique. On dit blanchir les légumes. Ça veut dire les rendre plus doux et moins durs. Et je pense que c'était bien cette idée-là qu'il voulait évoquer. Et quand il utilise le mot blanchi, il évoque toute une gamme d'idées à la tête de ses interlocuteurs. Et ça, c'est très positif. Et au moment du débat, quand vous devez exprimer le désaccord, au lieu de dire « Non, 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 je ne suis pas d'accord, pour moi non », on peut dire « Permettez-moi de donner mon opinion, je suis contraire à cette idée-là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée », et on peut le dire avec élégance, avec finesse. Exprimer des sentiments. Est-ce que je peux exprimer une grande gamme de sentiments? Est-ce que je connais des expressions idiomatiques pour exprimer l'inquiétude, la confiance, etc.? Mais oui, ça c'est très important parce que vous allez faire preuve d'une précision, d'une maîtrise de la langue. Quand vous dites « je suis indigné de voir ce type de choses » ou par contre, quand vous dites « je suis très fier de voir cela », vous faites preuve aussi de votre connaissance de la langue. Assurer des tours de parole. Est-ce que je maîtrise assez d'expressions pour demander la parole et la garder pour gagner du temps pendant que je réfléchis?
Ce sont des expressions comme excusez-moi, je voulais vous interrompre, je vous interromps, permettez-moi de vous interrompre, je voudrais ajouter une idée. Ou quand vous voulez garder votre parole, oui, tout à fait, je vous passe la parole, mais laissez-moi le temps de terminer mon idée. Oui, tout à fait, 1 minute que je termine ce que j'ai à dire. C'est une manière élégante de garder la parole et de prendre la parole le moment d'un exposé oral. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avoir aidé dans votre exposé oral du C1. Merci, à la prochaine fois.